Les Jeux Olympiques, c'est de plus en plus ridicule. Ils arrivent à être de plus en plus ridicules. Ça y est, je suis revenu aussi chez moi. On redémarre les vidéos de manière classique. Si vous avez suivi le drama de la cérémonie des ouvertures, c'est la scène, c'est pas la scène, c'est la scène, c'est pas la scène, c'est la scène, c'est pas la scène, c'est la scène, c'est pas la scène. On s'en fout au final. Si c'est la scène ou c'est pas la scène et que c'est un tableau, on va voir le tableau qui font référence. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le tableau dont ils font référence, c'est pire que si c'était la scène. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Autre chose très intéressante, un sondage, plus de 86% sont heureux et contents de la cérémonie d'ouverture. Mon cul, c'est du KFC. Et autre chose aussi, très intéressant, le CIO s'excuse pour la cérémonie d'ouverture et bloque la vidéo dans 220 pays. C'est un des plus gros gadins de l'histoire et les médias font en mode non, il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Attention, please. Pas trop dur le retour des vacances? Ah, c'est un peu compliqué. J'aurais bien aimé rester. Quelque chose de très intéressant. Barbara Butch, DJ, féministe et activiste LGBTQ. On parie que si elle était ni féministe ni activiste LGBTQ, elle n'aurait jamais eu ce poste ou elle n'aurait jamais eu cette notoriété auprès du Gotha. Mixé lors de la cérémonie d'ouverture, un accomplissement de plus dans son parcours loin d'être commun. Psychodélique, il lui répond « Rigolo de la prendre en photo dans l'escalier, elle n'en a pas dû voir beaucoup, ça lui fera un souvenir. » L'entraînement des triathlètes dans la Seine risque d'être annulé à cause de la qualité de l'eau. Et oui, il a tellement plu pendant la cérémonie d'ouverture, souvenez-vous qu'il y a 22 000 foyers, si je ne dis pas de bêtises, qui sont reliés à la Seine. Les toilettes sont reliées directement, donc ils chient dans la Seine directement, il y a 22 000 foyers. Et dès qu'il pleut un peu beaucoup, les bacs qui servent à récolter les eaux usées se déversent dans la Seine pour éviter de se déverser dans Paris. Donc dès qu'il pleut beaucoup, il y a plein de caca dans la Seine. Grosso merdo, je résume. JO 2024, le CIO explique que le replay n'a pas été supprimé de YouTube, mais qu'il est soumis à des géoblocages. Paris 2024 a tout de même présenté ses excuses si des gens ont été offensés. Alors, quand c'est supprimé dans 220 pays, c'est supprimé. Ok, c'est des géoblocages. Ça veut dire qu'il y a 220 pays qui ont bloqué la cérémonie des ouvertures? Ou c'est plutôt vous, parce qu'on peut le faire, on peut le faire. On peut sélectionner le pays où on veut que ça soit bloqué. Dans notre vidéo. On peut dire, tiens, le Mexique, j'ai pas envie qu'il puisse regarder ma vidéo. C'est possible. Soit dit en passant, je vous rappelle aussi que ça m'est arrivé à la vidéo où j'avais parlé de la cérémonie d'ouverture. Pour 5 secondes où on a vu dans un insert sur Twitter Aya Nakamura qui se trémousse, ma vidéo a été bloquée dans le monde entier. Parce que les images, même s'il n'y a pas d'audio, juste les images qui bougent étaient la propriété de la cérémonie du CIO. J'ai dû couper les 5 secondes d'Aya Nakamura. Toutes les vidéos d'Aya Nakamura, beaucoup de vidéos de Dionysos ont été supprimées de Twitter. Pour droit d'auteur. Ils essayent de tout masquer, de tout faire disparaître, et après ils vont dire « Non, ça s'est très bien passé, regardez, tout le monde est content !» Ah ouais, tout le monde est content parce que tous les extraits qui posaient problème ont été supprimés, donc tous ceux qui critiquaient ont disparu. Parce que, relativement, beaucoup de personnes étaient contents du petit cheval qui marche ou de Céline Dion qui chante. Et là, on dit « Regardez, ils étaient très contents, très contents, très contents !» C'est sûr, si tu supprimes les preuves, tu reviens avec 90% de gens qui ont été contents. Mais moi, pareil, comme tu dis, un Necfeu, 1,4 milliard pour dépolluer la Seine. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces 1,4 milliard? C'est quoi les constructions? C'est quoi l'architecture qu'ils ont fait? Puisque dès qu'il pleut, les eaux usées se déversent dans la Seine. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je ne sais pas à quoi ont servi ces 1,4 milliard. Personne n'a expliqué. Tout le monde dit ils ont dépensé 1,4 milliard pour la rendre propre. Mais en quoi ont consisté ces 1,4 milliard? Qu'est-ce qui a été fait? Un email de revendication de l'attaque massive contre la SNCF a été envoyé à l'aide d'un nom de domaine sécurisé utilisé par l'ultra-gauche à plusieurs médias. Et oui, le seul danger qu'il y a actuellement en France, c'est l'ultra-gauche. Pour le gouvernement et les médias, le seul danger, c'est l'ultra-droite. C'est rigolo.
Donc le YouTube officiel des Jeux Olympiques a effacé leur propre vidéo de la cérémonie parce qu'elle a été trop critiquée. C'est incroyable. Incroyable. Pourquoi les vidéos de la cérémonie des JO sont toutes supprimées? Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. La performance complète de Philippe Catherine de la cérémonie d'ouverture des JO, et vous voyez, le contenu n'est pas disponible. Ils ont même tout supprimé sur Twitter également. Amélie Oudéa Castéra qui embrasse goulûment Macron, au moins une qui aime son patron, ça fait plaisir. Peut-être un poil trop, non? Je sais pas, t'es un homme marié et tu te fais embrasser comme ça par quelqu'un? Pas ouf, hein, c'est pas... 11h26, 21h46. 8 ans après son titre à Rio, la boxeuse Estelle Mosley veut reconquérir l'or. Pour relever le plus grand défi de sa carrière, elle a tout misé sur l'entraînement et la récupération. Estelle Mosley est éliminée dès le premier tour. C'est horrible, ça c'est horrible. Quand tu t'entraînes à mort pour un tournoi et que t'es éliminé dès le premier tour, ça m'est déjà arrivé sur des trucs de Street Fighter ou d'autres trucs. C'est horrible. C'est horrible ce sentiment. Frontières qui tweet, des internautes tentent de défendre les organisateurs des JO en expliquant qu'ils n'ont pas voulu représenter la scène. Problème, l'une des actrices a revendiqué son acte blasphématoire sur Instagram en publiant New Gay Testament. Donc c'est Barbara Butch, hein, c'est la grosse Jésus là. Il y en a qui disent ouais, c'est pas la scène, c'est le festin des dieux. Allez regarder le drapeau, le tableau des festins des dieux. Comparez. On est presque dans de la photocopie par rapport à la scène. Et ils disent non, c'est le festin des dieux. Le truc, c'est que le festin des dieux, je sais pas si j'ai mis de côté après, mais grosso merdo, ceux qui vous disent non, c'est pas la scène, tout le monde a dit que c'était la scène. Tout le monde. France Télé, les organisateurs, tout le monde. Dès qu'il y a eu la polémique, non, mais c'est pas la scène, c'est le festin des dieux, parce qu'il y a Dionysos, mon cul, sur la commode et tout le bazar. Contre-argument, pour ceux qui connaissent le festin des dieux, il se termine en partouze géante après. Donc ok, moi je dis ok, c'est le festin des dieux. Mais du coup, pourquoi vous mettez un gamin de 10 ans dans le festin des dieux? C'est pour l'inclusivité, pour représenter toutes les orientations sexuelles, c'est ça Franchement, je préfère que ça soit la scène, hein. À ce train-là. Oh putain. Et il est horrible, enfin, il est hallucinant, ils ont oublié les caméras, enfin, c'est incroyable. 86% des Français considèrent la cérémonie d'ouverture des JO qui a été un succès. 96% en sont satisfaits. Même Saddam Hussein, quand il se présente à l'élection, fait moins. À l'international, 88% des personnes ayant suivi la cérémonie l'ont aimé. 76% ont déclaré qu'il s'agissait de la cérémonie d'ouverture des JO les plus mémorables de l'histoire. Impossible. Je suis beaucoup de tweets balkaniques. J'étais là, j'ai suivi la cérémonie d'ouverture en Serbie avec des amis et de la famille. On en a parlé après pendant les plusieurs jours qui passaient, avec beaucoup de monde, même en ville. Impossible. Ça, c'est tellement honteux. Et ce qui est fou, c'est que... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui est fou... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, quel con. Ce qui est fou, c'est... Mediavenir qui tweet ça comme ça. Il pourrait faire un minimum de travail journalistique en étant dubitatif. Non. Il fait que répéter. Mediavenir, Serfia et tout... Je sais pas s'ils ont des petits chèques du gouvernement, mais le nombre de tweets où ça suce goulûment les Jeux Olympiques sans aucun recul, c'est incroyable. La cérémonie d'ouverture est incroyable. C'est le moment de vous rappeler que le directeur artistique Thomas Joly avait appelé à voter Mélenchon en 2022. Merci, camarades. Oli London qui dit l'athlète brésilien est banni parce qu'il a voulu utiliser sa planche fétiche. Et malheureusement, il y a un Jésus dessus. Et c'est un Jésus normal. S'il avait mis, je pense, un Jésus obèse trans à barbe, LGBT, je pense qu'il n'y aurait eu aucun problème à ce qu'il participe. Malheureusement, un Jésus normal, les Jeux Olympiques, c'est trop archaïque, tu vois. Faut prendre un Jésus comme ça, là. Un Jésus que tu es obligé de prendre en panoramique, sinon il rentre pas dans le cadre.
Donc cet homme s'est moqué de 2,4 millions de chrétiens la nuit dernière. L'artiste queer Thomas Joly, qui a dirigé la cérémonie d'ouverture de Paris. Voilà le type d'artiste que c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Le judoka algérien Driss Messaoud, qui devait combattre contre son adversaire israélien Tohar Boutboul, a déclaré forfait en soutien à la Palestine et à la non-normalisation de l'existence d'Israël. Il a eu surtout peur de perdre. Et c'est un peu genre l'excuse facile. Ouais mais non mais c'est la faute de la manette. France TV... Attends, faut que je fasse pause parce qu'on va avoir des droits d'auteur. France TV propose un best-of de la cérémonie d'ouverture des JO. Les séquences polémiques des drag queens, de la scène du Christ parodiée et d'autres ne sont pas prises en compte. Vous savez, l'histoire du trouble, enfin, tous les trucs. Idéologie LGBT, drag queen, femme à barbe, trouble, dépravation sexuelle. Ils ont tout retiré. Ils ont gardé les mignons, ils ont gardé l'Assassin's Creed. C'est honteux. C'est honteux. C'est sûr que tu présentes là le best-of de 40 secondes, tu le présentes à quelqu'un qui dit « Oh, mais ça a l'air génial !» Mais ça, justement, ça représente 40 secondes de toute la cérémonie. On s'est tapé 2h40 de gay pride hallucinante. Just went to the... Ah oui. Vous vous souvenez hein, du sportif Dutch, hollandais, Pays-Bas. Du sportif Dutch qui s'est fait attraper avec une gamine de 12 ans. Les officiels disent c'est pas de la pédophilie. Et il participe au JO. Il n'y a aucun problème. Mais attention, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ils l'ont mis à part des autres sportifs. Après, quand tu vois que dans la cérémonie d'ouverture, pour le festin des dieux, ou la scène, ils te mettent un gamin de 10 ans, et que juste après, normalement, dans le tableau, ça part en partouze. Comme d'habitude, Mélenchon, le boss à la hauteur, lui aussi, est d'extrême droite, du coup. Mélenchon qui critique hein, et qui dit « Je n'ai pas aimé la moquerie sur la scène chrétienne, dernier repas du Christ, et de ses disciples fondatrices du culte dominical. Je n'entre pas, bien sûr, dans la critique du blasphème. Cela ne concerne pas tout le monde, mais je demande à quoi bon risquer de blesser les croyants. Même quand on est anticlérical, nous parlions au monde ce soir-là, dans le milliard de chrétiens du monde, combien de braves et honnêtes personnes à qui la foi donne de l'aide pour vivre et savoir participer. » Je vous rappelle que ceux qui critiquent ce passage sont d'extrême droite. Du coup, Mélenchon est d'extrême droite par rapport à ses propres électeurs. Après, vous laissez pas avoir. Hein. Mélenchon, là, ce qu'il fait, c'est qu'il en a rien à battre de tout ça. Ce qu'il est en train de draguer, c'est l'islam. Il leur fait comprendre que non, c'est pas bien de critiquer. Et heureusement que voilà. Comme d'habitude, hein, pour la cérémonie, on l'avait vu. Hein. Soi-disant, l'islam est une religion française, selon les termes du gouvernement et de Darmanin. Pourquoi il n'y a pas eu une ultra grosse transe pour Mahomet? Pourquoi ils n'ont pas représenté toute la religion comme ça? Pourquoi que les catholiques? Et du coup, le communiqué du CIO sur le scandale de la cérémonie d'ouverture, il s'agit de l'un des plus gros foutages de gueule planétaires de ces 50 dernières années, et ils disent ceci. Déclaration officielle, ils disent « Le CIO a pris note et salue la clarification apportée par le comité d'organisation de Paris 2024 concernant la cérémonie d'ouverture. Lors de la conférence de presse quotidienne, le comité d'organisation a indiqué qu'il n'avait aucunement eu l'intention de manquer de respect à l'égard d'aucun groupe religieux ou d'aucune croyance particulière. Il a rappelé que lors de la cérémonie d'ouverture, sa seule intention a toujours été de célébrer la communauté et la tolérance. Le comité d'organisation a également précisé que si des personnes s'étaient senties offensées par certaines scènes, c'était totalement involontaire et qu'ils en étaient désolés. C'est tout. Suffit de dire ça. Tu fous la merde partout. Tu dis « Ah mais j'ai pas fait exprès !» Alors, il te dit ça en te regardant dans les yeux. Évidemment qu'ils ont fait exprès. Évidemment qu'ils ont fait pour faire rager tout le monde. Pour faire avancer l'idéologie LGBT, pour faire avancer l'idéologie woke. Pourquoi ce chat est encore trop bas? Et ce truc, il me reloute à chaque fois à changer de zone. Attends. Je le chat. Oh, 2 secondes, 2 secondes. On n'est pas aux pièces. Voilà. Mais c'est ouf, hein.
Suffit de le dire. Non, mais c'était pas mon intention. Ah, vous avez vu? Ça prouve bien que vous êtes toxique et facho. C'était pas son intention. Vous vous foutez de la gueule du monde. Vous dites, t'as Cartman qui vient de dire ouais, non, moi j'étais gentil, ils auraient juste mal pris. Et du coup, t'as les gamins qui se font engueuler par le directeur et t'as Cartman derrière le directeur qui vient dire c'est incroyable de bêtises. Alerte Info JO 2024. Et c'est là que tu vois qu'il y a un énorme problème aussi avec les journalistes en France. Ils avalent ça. On leur dit, c'est le narratif que tu vas devoir balancer dans tes journaux et dans tes papiers. T'y vas. Tous les journalistes, ils y vont. Il y a des influenceurs qui y vont. Non mais c'est ça. Pourquoi? Parce que derrière, ils ont des portes ouvertes. Ils se font inviter. Ils ont, j'en sais rien, ils ont des feats. J'en sais rien ce qu'ils ont. S'ils font leur travail journalistique en prenant du recul, en disant, mais ils se foutent de notre gueule, bah ils peuvent, ils perdent leur place. C'est ça, c'est vraiment ce genre de culture-là, quoi. C'est hallucinant. Les premiers entraînements du triathlon dans la Seine est annulé ce dimanche matin car l'eau est polluée par la pluie. Alors, encore une fois, c'est pas la pluie qui pollue la Seine, c'est les nappes qui débordent dans la Seine à cause de la pluie. Pareil, il devrait le rappeler à chaque fois. Il a trop plu. Les nappes de caca sont déversées dans la Seine. Parce que là, les gens, ils disent oh, c'est tellement pollué que même la pluie est dégueulasse. Alors, elle n'est pas spécialement ultra propre non plus, mais c'est pas le majeur problème. C'est pas le majeur problème. Les sièges de la plupart des compétitions sont vides, notamment à Versailles. Les amateurs de sport n'acceptent pas d'être pris en otage par une clique de wokistes parisiens et boycottent les G-Walk. Les G-Walk, j'aime bien les G-Walk. 11 sacs Hermès dérobés à la belle-sœur de l'émir du Qatar dans un TGV Nice-Paris. Ces bagages contenaient des effets personnels de grande valeur. Souvenez-vous, hein, Darmanin et le gouvernement qui disent « On est content, près zéro criminalité ». Imagine, même la sœur de l'émir du Qatar n'est pas à l'abri dans un simple TGV Nice-Paris. 11 sacs. C'est pas un, c'est pas une montre dans un sac, c'est 11 sacs. Comment c'est possible de même pas pouvoir faire un simple aller en train sans risquer de perdre tes affaires, tes ordinateurs, Hallucinant. Vous avez bien vu les influenceurs, hein, ils vont soi-disant faire des micro-trottoirs dans les banlieues. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'attacher leur vélo pour pas qu'ils se fassent voler. Tu vas n'importe quel... Tu sais, j'étais en Serbie, pour ceux qui savent pas, j'étais en Serbie, parce que je suis d'origine serbe, pour ceux qui savent pas. Tu vas te promener, tu laisses ton vélo, tu reviens, ton vélo, il est là. En plein centre-ville. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. La France, c'est devenu le tiers-monde. C'est devenu le tiers-monde. T'as plus de chances de te faire agresser et voler à Paris qu'à Bogota. Il y a un problème. Rumeur, le CIO dément la suppression du replay de la cérémonie d'ouverture. Alors oui, ils l'ont pas supprimé, ils l'ont juste bloqué dans 95% des pays du monde. C'est pas supprimé, c'est juste bloqué. Alors pareil, à France 2 L'humoriste Paul Saint-Cernin présente sur France 2 et devant les hurrahs des sportifs hilar, un montage de Marion Maréchal, le visage en sang en réaction à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bah oui, une femme qui saigne et qui se fait bolosser, tellement esprit woke, esprit féministe, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut en rire, parce qu'elle est de droite, de toute façon, elle n'est pas humaine. L'humour de gauche. Hein. Tu fais ça avec n'importe qui à gauche, ça tourne en boucle. Vous avez vu la toxicité des gens, il y a un problème de féminisme, il y a un problème de culture, il y a un problème de... Ils sont tellement faux culs. Ils sont tellement faux culs. Ça c'est juste des gamins pourri gâtés, des enfants rois qui ne comprennent rien à l'humour et qui pensent qu'ils sont subversifs comme ça. Et ils rigolent un peu en Beavis et Butthead, alors qu'il n'y a rien de drôle, quoi. C'est hallucinant. Les commentaires sont désactivés, hein, aussi sur la cérémonie d'ouverture, pendant qu'elle était encore en place. Une entreprise américaine de télécommunications décide de retirer ses publicités après la séquence de la scène version drag queen. Nous avons été choqués.
C'est aussi pour ça hein, qu'ils ont retiré toute trace de la cérémonie d'ouverture, parce qu'il y a beaucoup de fric en jeu aussi. Quand on regarde sur YouTube anglophone, 95% des vidéos de la cérémonie d'ouverture évoquent le scandale de la parodie de la scène et des blasphèmes contre Jésus-Christ. Sur la chaîne officielle des JO, que les JO a fait sauter la vidéo, c'est parce que les autres pays n'ont pas la tolérance. Attends, qu'est-ce qu'il dit après? C'est parce que les autres pays n'ont pas la tolérance du con de français abruti par les médias qui acceptent de se faire chier sur la figure par les bobocraties parisiennes sans broncher. Les abrutis ont tellement pris la confiance qu'ils n'ont pas compris que le redneck américain ou l'européen de l'Est ne se laisse pas se faire humilier. Je doute aussi que les chrétiens africains, avec ce qu'ils pensent de l'homosexualité, aient accepté des drag queens parodient la scène. N'oubliez pas que les JO sont une affaire de gros sous avec des marques qui engagent leurs images. S'il y a un bad buzz, ça peut les éclabousser. C'est pour ça que Thomas Joly a dû rétro-pédaler. Mais c'est trop tard. Il faut un boycott de toutes les marques qui font apparaître le logo des Paris 2024. C'est ouf. L'hymne national israélien a nouveau été hué au Parc des Princes lors du match contre le Paraguay pour les Jeux Olympiques. Les spectateurs ont également brandi des drapeaux palestiniens et ont crié en chœur Palestine, Palestine, Palestine. Pareil. Comment c'est possible que le service de sécurité ne règle pas cette situation? Comment c'est possible que le service de sécurité ne retire pas les drapeaux palestiniens? Ils n'ont rien à faire là. Ça veut dire aussi que le service de sécurité, regardez, il est là. Hein. Service de sécurité. Le service de sécurité est complice. Ça, normalement, c'est directement licenciement. Et les gens qui les ont engagés, qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas fait leur taf, devraient être devant la justice. Ou au minimum payer des amendes. C'est incroyable. Incroyable. Sabotage de plusieurs lignes TGV, la SNCF victime d'une attaque massive pour paralyser le réseau. Souvenez-vous, hein, les premiers éléments de l'enquête, c'était « Ouais, ça doit être un truc des Russes. Ça doit être une ingérence russe pour perturber le pays. Ah, c'est des Russes !» De nombreuses perturbations ont au moins 800 000 voyageurs impactés. Un mystérieux courriel de revendication étayé la piste de l'ultra-gauche. Bon, finalement, c'est pas les Russes. Pas de twist, ça n'a jamais été les Russes. Les Russes, ils sont juste avec du popcorn comme ça. Enfin, les Russes et les Balkans, hein, on va mettre la Serbie dedans. On est juste avec des popcorn comme ça. C'est la faute des Serbes! Ouais, c'est la faute des Serbes, vas-y, continue. C'est la faute des Russes! Ouais, vas-y. Thomas Joly sur la cérémonie d'ouverture qui dit « J'ai surtout eu envie d'envoyer un message d'amour, un message d'inclusion et pas du tout de diviser justement parce que je pense que ça suffit, je pense qu'on a eu beaucoup de divisions. » Ouais. Le message d'amour et d'inclusivité, il était pour le Marais et quelques personnes un peu avec des problèmes psy. Hein. 98% des gens normaux ont été outrés. C'est quoi le message d'amour et d'inclusion? De mettre un gamin de 10 ans au milieu de stripteaseurs, de femmes à barbe et d'obèses et LGBT qui font des troupes et du multiracial? Là, c'est de l'inclusion et de l'amour, là? Autour de gamins? Moi, j'ai pas envie de cette inclusion ni de cet amour, hein. J'ai vraiment pas envie, hein. Non. Il n'y a aucune inclusion, là. Vous avez exclu 99% de la planète. De la planète. On n'est plus en France, là. Ça a été suivi par 2,5 milliards de personnes. De la planète. 90%, 19% de la planète. T'imagines le niveau d'égoïsterie de ces gens-là? Et le niveau d'intouchabilité de ces gens-là. Le niveau d'intouchabilité de ces gens-là. Regardez. Le film Mary Poppins a été jugé toxique pour les jeunes enfants et retiré de la catégorie tout public au Royaume-Uni. Mary Poppins. On en est là, hein. Des gros trans femmes à barbe en trouble multiraciaux devant des enfants, c'est inclusif et moderne. Mary Poppins, oh là là, quelle décadence, quelle horreur, il faut cacher ça aux enfants. La gauche, hein, pas de gouvernement de gauche, pas de JO. Une fois que la cérémonie d'ouverture ultra woke est passée, ah, quel plaisir. La cérémonie d'ouverture a enterré l'extrême droite. Vive les Jeux Olympiques, vive la cérémonie d'ouverture, vive Macron. Ben non, peut-être pas. Des gamins, des enfants rois, des gamins, c'est vraiment des gamins. Aucune colonne vertébrale, out of leur pompe. Personne, c'est juste hallucinant.
La drag queen piche dément les propos du directeur artistique et confirme que c'est bien la scène qu'elle a jouée. Si Marion Maréchal réagit, c'est qu'on a réussi notre coup. Philippe Catherine qui dit que ce serait ennuyeux s'il n'y avait pas de polémique. Après plusieurs jours de compétition, nous constatons que ces magnifiques Jeux Olympiques se déroulent dans de parfaites conditions de sécurité. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible, en particulier les polices et les gendarmes. Ah oui, il suffit de le dire. Il suffit de le dire, c'est répété par tous les journaux, et d'un coup, waouh, la France, quel pays en sécurité. Alors que ça pleut, des averses de faits divers, de gens qui se font violer, qui se font voler, qui se font attraper, qui se font démonter. C'est hallucinant. Les liens en carton des Jeux Olympiques, pas que. Un scandale de détournement par le gouvernement Macron et BlackRock. Alors c'est un énorme truc à lire, n'hésitez pas à aller le lire. 11 sacs Hermès dérobés à la belle-sœur de l'émir du Qatar, on l'a vu ça. Sur le plateau de BFM TV, le chef d'orchestre de la cérémonie d'ouverture, Thomas Joly, nie avoir voulu caricaturer la scène. Maintenant, il rétropédale. Hein. Ce n'est pas mon inspiration. Il y a Dionysos qui arrive sur cette table, le dieu de la fête, et le tableau s'appelle Festivité. Si c'était vraiment des dieux grecs, je vous rappelle que les dieux grecs sont bodybuildés à la façon Stallone et Schwarzenegger. Il n'y avait rien là-dedans. Le deuxième tour d'entraînement des triathlons dans la Seine est annulé en raison de la pollution de l'eau. Du coup, ils s'entraînent où, ces gens-là? Ils n'ont manifestement pas prévenu le DJ et le danseur. Hein. Le DJ, le New Gay Testament, wouhou! Selon la drag queen, l'utilisation de la scène dans ce tableau n'est pas une provocation, c'est une représentation biblique qui a été réutilisée dans la pop culture. Alors oui, l'utilisation de la scène a été réutilisée dans la pop culture par tellement de gens. C'est tellement iconique. Que ce soit des Simpsons, à South Park, à Battlestar Galactica, à tout le monde, à Matrix, tout le monde l'a utilisé. Mais c'est fait avec respect, avec pastiche et honneur. Là, c'est juste de la dépravation pour faire chier les gens. C'est la différence. C'est la différence. La nuance est importante, hein. It could sell your life. Tanguy David, hein, qui avait dit « Pourquoi supprimer ça, Amir ?» Quelqu'un qui avait dit « C'est le moment de rentrer dans l'histoire Daesh. » L'auteur de ce post m'a envoyé un message cet après-midi sur Instagram pour me dire qu'il avait passé les pires 48 heures de sa vie en garde à vue et qu'il allait être jugé en septembre. Bah oui, les réseaux, c'est pas la vraie vie. À votre avis, il aura quoi comme condamnation? Normalement, pour moi, je serais juge ou je serais président de la République, ça serait expulsion du pays avec toute la famille. À votre avis, il aura quoi? Jacques Attali, les pervers assument le caractère transgressif de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils considèrent que la pudeur et de l'obscurantisme. Ils sont en train de conduire le monde vers Sodome et Gomorrhe. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.